Moïse Louchikou 8. La visite angélique et le mystère de la dîme. En 2008, j'ai été invité dans une province par le pasteur d'une église de 1500 membres. J'ai pris mon avion et quand j'ai atterri là-bas, le pasteur est venu m'accueillir avec ses pasteurs. Mais j'ai remarqué que j'étais également accueilli par le service protocolaire du gouverneur de la province. Ils sont venus avec les membres de la police locale et des services de sécurité officiels. J'ai vu 2 filles tenant des fleurs et récitant un poème pour me souhaiter la bienvenue. De nombreux membres de l'église sont venus me recevoir. Les gens dans l'aéroport pensaient que j'étais une autorité officielle. On m'a ensuite conduit à l'hôtel. Il y avait également des membres de la police locale. J'ai été surpris par ce niveau d'hospitalité. J'ai passé un mois à témoigner du Seigneur et de la manifestation angélique dans cette église. Après un mois de témoignage dans cette église, j'ai commencé à perdre ma voix. Le pasteur m'a suggéré de retourner dans la capitale pour me reposer. Mais avant de repartir, le pasteur m'a dit, nous devons vous bénir. Comment pouvons-nous vous bénir? Êtes-vous marié? J'ai répondu, je suis fiancé et je me marie dans 2 semaines. Le pasteur a dit, nous serons le principal contributeur pour les dépenses de votre mariage. Nous nous occuperons de toutes les dépenses. Ces personnes ont acheté un billet de retour pour que je puisse revenir après mon mariage. Pendant que j'étais de retour dans la capitale, le pasteur et les gens de son église n'ont cessé de m'appeler pour me bénir financièrement. 2 semaines plus tard, je suis revenu afin de poursuivre mon témoignage. J'étais à l'hôtel avec le pasteur, lui parlant de visite angélique, quand soudain nous avons senti un vent souffler dans la chambre d'hôtel où j'étais logé. Soudain, j'ai vu le mur de la chambre d'hôtel bouger. Immédiatement, un ange du Seigneur a traversé le mur de la chambre. Le pasteur ne pouvait pas le voir. Immédiatement, l'ange du Seigneur a commencé à m'expliquer le mystère de la bénédiction. Ensuite, il a disparu, mais plus tard dans la journée, alors que je témoignais dans l'église, j'ai soudain vu un ange du Seigneur atterrir et entrer dans l'église. Il se déplaçait dans l'église pendant que je témoignais. Cet ange volait dans l'église pendant que je témoignais. Comme l'ange continuait à se déplacer dans l'église, mon attention s'est portée sur lui. Bien que je continuais à témoigner, certaines personnes ont commencé à remarquer que j'étais distrait par quelque chose. Le pasteur était mal à l'aise car il avait remarqué que je manquais de concentration. Je continuais à observer l'ange du Seigneur. Cependant, j'ai remarqué que l'ange ne me permettait pas de voir son visage. Quelques minutes plus tard, il est descendu à une altitude plus basse et s'est penché vers les gens. C'est alors que j'ai réussi à voir son visage et j'ai pu le reconnaître. C'était en fait l'ange de mon église. J'ai vu cet ange dans le passé et j'ai conversé avec lui avec la permission du Seigneur qui était présent. Dans chaque église vivante sur la terre, le Seigneur a assigné un ange spécifique. Lorsque j'ai vu cet ange, il y avait un contact visuel entre lui et moi. Cette catégorie de cet ange est appelée « fidèles ». Ils sont les gardiens des églises. Quand je l'ai vu dans cette église, j'étais étonné. J'ai dit que c'était l'ange de mon église. Que fait-il ici, dans cette église, dans cette province? Puis j'ai vu cet ange planant au-dessus de l'église et puis il a écarté les bras. J'observais chaque mouvement qu'il faisait. Soudain, j'ai observé une lumière très intense qui s'est mise à briller et à couler de sa poitrine. Cette lumière intense et ces rayons qui coulaient et émanaient de sa poitrine ont commencé à se disperser et à remplir toute l'église. Chaque membre de cette église était illuminé par les rayons de lumière de cet ange. Cela se passait alors que je livrais mon témoignage dans l'église. Lorsque j'ai fini de témoigner, l'ange du Seigneur a disparu. Le lendemain, j'étais à l'hôtel lorsque le pasteur est venu me voir. Il m'a dit, homme de Dieu, vous n'étiez pas concentré pendant tout le témoignage. J'ai commencé à raconter au pasteur ce que j'avais vu pendant la diffusion de mon message. Et pendant que nous parlions, nous avons commencé à sentir un vent souffler dans la chambre d'hôtel. Soudain, j'ai vu l'ange du Seigneur entrer dans la chambre d'hôtel où nous étions. Il m'a dit, hier, je me suis caché le visage. C'est moi, mon nom est Fidèle. J'étais sur le point de lui demander ce qui s'est passé hier à l'office. Immédiatement, il a répondu à ma pensée. L'ange du Seigneur a dit, je suis le gardien de ton église. C'est pourquoi vous vous demandez pourquoi je suis ici.
Je suis ici à cause de l'hospitalité et de la façon dont ils ont pris soin de vous. Votre église dans la capitale ne vous a jamais fait cela. Comme vous le savez, nous sommes envoyés dans les églises du monde entier pour les garder et les bénir. C'est pourquoi j'ai reçu l'ordre de celui qui vit éternellement de transférer les bénédictions de vos membres à cette église en raison du traitement et de l'hospitalité qui vous ont été accordés. Ils se sont appropriés les bénédictions de votre église en raison de la manière dont ils vous ont traité. C'est pourquoi vous m'avez vu libérer des bénédictions sur eux. Pendant que je parlais à cet ange, le pasteur m'observait en train de parler à un espace vide. L'ange m'a alors dit, chaque fois que des gens ont demandé à Dieu de l'argent ou des choses matérielles, vous devez comprendre que lorsque Dieu répond à vos prières, ces bénédictions nous parviennent à nous, les anges des églises. Nous sommes les gestionnaires des bénédictions des églises. Nous sommes appelés, fidèles, et nous ne libérons les bénédictions qu'aux croyants qui sont fidèles. Nous sommes fidèles. Comprenez qu'il s'agit d'une question de principe car nous sommes appelés, fidèles, nous ne bénissons que ceux qui sont fidèles à Dieu. L'ange dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à Dieu, nous ne te serons pas fidèles. Comprenez que l'homme de Dieu appartient à Dieu lui-même. Lorsqu'il délivre la parole à l'Église, celle-ci doit être fidèle en ce qui concerne ses obligations envers lui. C'est seulement lorsque les gens sont fidèles à l'homme de Dieu qui les nourrit de la parole que nous, les anges des églises, devenons fidèles à ces gens. C'est à ce moment-là que nous libérons les bénédictions. Le peuple de Dieu doit apprendre à honorer et à remplir ses obligations envers l'homme qui a libéré l'onction et la parole de Dieu à son égard. C'est à ce moment-là que nous sommes appelés à agir en termes de bénédiction. L'ange a dit, j'ai gardé tant de bénédictions dans mes mains, mais considérant que vous n'êtes pas bénis et appréciés par votre propre congrégation, j'ai gardé ces bénédictions. Et à cause de l'hospitalité que vous avez reçue ici, j'ai dû libérer ces bénédictions dans cette église car ils vous ont traité en conséquence. Les gens de votre église se sont appauvris eux-mêmes. Puis l'ange a disparu. Lorsque j'étais sur le point de quitter cette province, on m'a offert le service officiel du protocole et la sécurité pour m'accompagner à l'aéroport. Il y avait beaucoup d'honneur. J'ai été traité comme un invité d'honneur. J'étais triste à propos de mon église et j'ai décidé d'avoir une conversation ouverte avec tous les membres de l'église. Les gens n'arrêtaient pas de me demander ce qu'il fallait faire. C'est en février 2018 que quelque chose s'est produit. J'organisais un service de dîmes et j'étais devant les gens afin de les bénir. J'étais sur le point de poser ma main sur 15 personnes qui se sont levées pour payer la dîme. Soudain, j'ai vu les anges de Dieu débarquer dans l'église. Ils formaient 2 lignes, à ma gauche et à ma droite. Je les ai observés pendant un certain temps. Puis j'ai commencé à imposer la main sur les personnes qui se sont présentées pour la dîme. Cependant, lorsque j'ai posé ma main sur la première personne qui est venue donner sa dîme, lorsque cet homme est retourné à son siège, j'ai vu l'un des séraphins se détacher de la ligne et le suivre jusqu'à son siège et il se tenait à ses côtés. Lorsque j'ai posé ma main sur la deuxième personne, au moment où elle s'est retournée pour retourner à son siège, un deuxième ange l'a suivi jusqu'à son siège et il s'est tenu à ses côtés. Chaque fois que j'ai posé ma main sur une personne, elle était accompagnée et suivie par l'ange du Seigneur. Considérant que j'ai prié pour 15 personnes qui sont venues donner la dîme, les 15 anges les ont accompagnées et sont restés avec elles à leur côté dans l'église. Puis les autres anges restants sont partis. Si seulement tout le monde avait été fidèle ce jour-là, tous les anges seraient restés et seraient restés dans leur vie. À la fin du service, j'ai expliqué à l'église ce que j'avais vu, mais je n'arrivais pas à en comprendre le sens. Le lendemain, je devais retourner à l'église pour prier et m'enquérir de tout cela. C'est quelques jours plus tard que les anges sont venus me donner l'explication du mystère des dîmes. Il était 5 heures du matin et tout le monde dormait. Je suis allé dans le salon pour prier. Je priais quand soudain, j'ai commencé à ressentir ce que je ressentais lorsque le bon m'a transporté dans l'esprit. J'ai ressenti une onction puissante. Je me suis dit que ce devait être une rencontre. En un clin d'œil, je me suis retrouvé dans l'église. À ce moment-là, j'ai vu les anges qui étaient apparus précédemment dans l'église. Lorsqu'ils sont apparus, ils ont formé une ligne exactement de la même manière que la dernière fois, lorsque je priais pour les personnes qui donnaient leur dîme. Soudain, j'ai vu l'un de ces anges déployer ses ailes.
Après avoir déployé ses ailes, il a levé les pieds et il a pris une position de vol comme s'il voulait s'envoler dans l'espace. J'ai remarqué que ce séraphin ressemblait à l'un des 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône du Seigneur qui a l'apparence d'un aigle que j'ai vu précédemment. Cet ange semblait vouloir s'envoler et pourtant il ne prenait pas son vol. Il m'a dit, nous sommes ici pour le rendez-vous. J'ai dit à l'ange, le rendez-vous est prévu pour 8 heures du matin, comment se fait-il que vous soyez venu à cette heure-ci? L'ange a répondu, nous n'opérons pas dans le facteur appelé temps. Nous opérons au-delà du temps. Les humains fonctionnent dans le temps mais nous fonctionnons sur des rendez-vous. Considérant que ceci est un rendez-vous, ce jour est marqué pour la dispensation. Lorsque le jour du rendez-vous arrive, bien qu'il soit tôt, nous sommes déjà là pour honorer le rendez-vous. C'est parce que vous attendez le temps que nous vous attendions. Lorsque cet ange a fini de dire ces mots, en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans le salon de ma maison. J'étais émerveillé. Plus tard, quand il était presque 8 heures du matin, je suis allé à l'église parce que le rendez-vous avec l'ange était à 8 heures. L'apparition angélique le matin à 5 heures était une indication que l'ange était déjà sur la terre pour ce rendez-vous. Plus tard, j'ai été rejoint par l'évangéliste qui était censé être le témoin et le participant de cette rencontre comme d'habitude. Lorsque les anges du Seigneur ont débarqué à 8 heures du matin, ils ont dit à l'évangéliste, nous sommes impatients. Nous attendions ce rendez-vous avec impatience. Parce que les enfants de Dieu ont donné la dîme et donnent la dîme mais le Seigneur n'a jamais révélé à l'humanité le mystère derrière la dîme. Nous tenons donc à révéler ce mystère à l'humanité maintenant. L'ange qui nous parlait était l'ange qui a pris la position de vol. Mon hypothèse est qu'il était dans cette position parce que notre compréhension devait s'élever en termes de dons. Le séraphin nous a dit, génération après génération, le peuple de Dieu n'a pas connu l'impact et la vérité sur la dîme. Par l'instruction de celui qui vit éternellement, je suis ici pour expliquer à l'humanité le mystère de la dîme. Les ouvriers du diable ont combattu contre ces procédures, mais ceci est investi par Dieu pour les anges qui sont sa création et qui sont ordonnés à résider dans ta maison. L'ange dit, ton père Abraham a 2 affiliations avec toi, une affiliation spirituelle et une affiliation physique. Dieu dans le ciel vous a lié à votre père Abraham au niveau spirituel mais vous aviez besoin d'une affiliation matérielle à votre père Abraham. Nous sommes venus révéler le principe qui vous reliera physiquement à la bénédiction d'Abraham. Vous êtes héritier d'Abraham et vous avez la foi d'Abraham. Mais vous avez besoin de vous connecter aux bénédictions matérielles d'Abraham bien que, au niveau spirituel, vous soyez héritier avec lui. Ainsi donc, ceux qui ont la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Galates 3/9. Et si vous êtes au Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et héritier selon la promesse. Galates 3h29. L'ange m'a dit, fais attention, une maison devient une habitation d'ange. N'as-tu pas lu la prière du Seigneur quand il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Vous n'avez pas saisi le sens de la prière du Seigneur. Vous avez été au ciel et vous n'en savez rien. La prière du Seigneur signifie que l'ingénieur du ciel doit descendre sur terre pour configurer votre maison à l'image du ciel afin qu'elle devienne une habitation d'ange. Nous sommes les ingénieurs. Nous sommes ceux qui descendent dans votre maison pour la configurer à l'image du ciel afin de vous apporter des choses qui dépassent votre compréhension et votre imagination. Votre maison doit être configurée pour qu'elle devienne une habitation d'ange. L'ange a dit, de plus, lorsque le Seigneur mangea dans la maison de Zachée, Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, parce que cet homme aussi est un fils d'Abraham. Luc 19/9, il a dit ces mots après avoir mangé un aliment matériel de sa maison, ce qui a créé un lien avec les bénédictions matérielles d'Abraham. L'ange dit, lorsque le Tout-Puissant mangeait de la nourriture matérielle dans la maison d'Abraham, il devait bénir Abraham matériellement. C'est pourquoi, lorsqu'il eut fini de manger, il demanda, où est Sarah? Genèse 18/9 et ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, voici, dans la tente. Faites attention à vos pasteurs. Lorsqu'ils mangent chez vous, lorsqu'ils boivent chez vous, lorsqu'ils reçoivent de vous des choses matérielles, cela entraîne des bénédictions matérielles, de sorte que les profondeurs peuvent appeler les profondeurs PS 42/7, le flux peut appeler le flux. La promesse d'Isaac était le résultat du fait que Dieu mangeait de la nourriture matérielle dans la maison d'Abraham.
Abraham devait recevoir des bénédictions matérielles de la part de Dieu. Mais à cause de l'incompatibilité, beaucoup d'entre vous ne sont pas bénis. Vous allez semer de la matière afin de recevoir de la matière. Telles étaient les paroles du séraphin. Il poursuivit son discours et dit, Or, c'est la condition préalable pour que votre maison soit configurée à l'image du ciel afin qu'elle devienne une résidence d'anges. Tout d'abord, vous devez comprendre que nous, séraphins, avons été créés avec l'intention de louer. Ainsi, lorsque nous venons chez toi par la dîme, afin d'en faire notre résidence, nous te transmettons l'onction de la louange. Nous vous transmettons l'onction de la louange afin que vous deveniez un être louable et honorable. En effet, lorsque nous venons chez toi par la dîme, afin d'en faire notre résidence, nous regardons autour de nous afin d'identifier et de localiser les choses dans les différents aspects de ta vie qui te rendent honteux et déshonorant. Nous identifions les aspects de votre vie où il y a une honte et où il y a une humiliation. Le cas de la stérilité de Sarah a été une humiliation et une honte dans la maison d'Abraham. C'est pourquoi, après avoir mangé dans la maison d'Abraham, le Tout-Puissant a demandé à voir Sarah. L'ange a dit que la maison qui paye la dîme mérite d'être honorée. Tous les descendants d'Abraham sont censés être bénis parce qu'Abraham a payé la dîme pour eux à l'avance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, cette fille d'Abraham mérite d'être libre. Le séraphin a dit, tu dois comprendre qu'une dîme est égale à un ange dans ta vie. Le manque de dîme signifie le manque d'ange dans ta maison. L'ange dit, nous venons dans la maison et dans la vie des personnes qui paient la dîme. Chaque fois qu'un homme paye la dîme, l'un de nous entre dans sa vie et y restera jusqu'à sa mort. Si tu paies la dîme chaque mois, tu recevras un ange chaque mois. C'est ainsi que ta maison deviendra la résidence des anges. Parfois un croyant rencontre un accident et un danger et les gens s'interrogent mais c'est le résultat du manque d'anges car une dîme est égale à un ange. Ceux qui refusent de payer la dîme manqueront d'anges et de défenseurs, comme il est écrit, apportez toutes les dîmes dans le grenier. Et je réprimanderai le dévoreur à cause de vous. Mal 3, 10 à 11. Le séraphin dit, dès que tu paies la dîme, on t'attribue un ange qui combat le dévoreur pour toi. Ton ennemi qui est notre ennemi combat la dîme car il veut que ta maison soit oppressée par les démons. Il veut l'absence d'ange dans ta maison. L'ange du Seigneur a dit à mon évangéliste qui était un témoin, ô témoin, prie pour que l'instrument soit transporté dans différentes maisons. Prie pour que l'instrument puisse voir comment les maisons qui n'ont pas payé la dîme deviennent oppressées par les démons. À ce moment-là, l'évangéliste a prié. Lorsque l'évangéliste eut fini de prier, l'un des séraphins lui dit, regarde, nous sommes déjà dans la première maison et l'instrument témoigne de sa réalité. En fait, lorsque l'évangéliste priait, j'ai ressenti une onction puissante et je suis devenu lumière. Et puis je me suis retrouvé à voler avec un séraphin. Plus tard, nous avons atterri dans une maison en ville. J'ai réalisé que c'était ma propre maison. Les ailes de ce séraphin étaient déployées mais ses pieds ne touchaient pas le sol. En revanche, mes pieds touchaient le sol de mon salon. Immédiatement, j'ai remarqué qu'aux quatre coins de ma maison, il y avait des tissus rouges en forme de ruban. J'ai remarqué que ces tissus en forme de ruban rouge s'étendaient au-delà de la maison, à l'infini. Je ne pouvais pas voir où ils allaient. Ma maison avait ces tissus en forme de ruban rouge partout qui s'étendaient au-delà de la maison vers des destinations inconnues. Alors que j'étais émerveillé, l'ange du Seigneur me dit, tu es stupéfait par ces tissus rougeâtres en forme de ruban et tu te demandes où ils vont. Comprends que chaque tissu en forme de ruban est un lien, une attache. Bien que tu sois un pasteur, tu avais des liens et des servitudes dans de nombreux aspects de ta vie. Mais chaque fois que vous donnez la dîme, vous recevez un ange dont la tâche est de briser l'un de ces liens et asservissements. La délivrance signifie des actions de nombreux anges que vous recevez grâce à la dîme que vous donnez. Vous avez remarqué que ces tissus en forme de ruban sont rouges. C'est parce qu'il s'agit de liens de sang et de servitude. L'un de ces tissus en forme de ruban rouge est une cravate de comportement, un autre est une cravate tribale. Vous vous demandez où vont ces tissus en forme de ruban. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. L'ange du Seigneur a dit, ce qui fait que vos maisons sont opprimées par les démons, c'est votre origine, vos ancêtres et votre passé. L'objectif du démon est que vos ancêtres vous suivent. L'ange du Seigneur m'a dit, dans le passé, tes ancêtres ont signé des pactes et des alliances avec le Dieu de la forêt. Par conséquent,
Ce tissu en forme de ruban que tu vois ici est un lien, une attache qui se dirige vers la forêt. C'est l'archive que l'ennemi utilise pour vous lier. Il s'en sert pour que la progéniture en paye le prix. Ce sont des contrats. Vos ancêtres voulaient le pouvoir, alors ils sont allés invoquer le dieu du tonnerre. En conséquence, leur progéniture et les descendants auxquels vous appartenez ont été retenus captifs par le dieu du tonnerre. Vos ancêtres faisaient des rituels et des cérémonies qui attiraient les démons. Et ces démons doivent émerger dans le monde physique à travers la naissance de leurs descendants. Chaque fois qu'un enfant naît dans votre famille, le démon qui a été invoqué par les ancêtres dans le passé s'incarne dans le corps de l'enfant qui naît dans le monde. Le démon est revenu à travers la naissance de l'enfant. Ce sont des démons du passé qui viennent dans le présent, grâce au contrat de vos ancêtres. Chaque fois que vous célébrez l'anniversaire d'un des enfants de la famille, vous commémorez un démon qui s'est incarné dans cet enfant. Et lorsque tous les membres de la famille sont possédés par les démons de votre tribu, certains des démons de votre clan et de votre tribu n'auront pas de corps où habiter. Par conséquent, ils habiteront dans le mur de vos maisons qui deviendra oppressé par un démon. Cependant, lorsque tu paieras la dîme, un de nos séraphins viendra habiter chez toi et il coupera les liens ancestraux et démoniaques dans ta maison. Il peut s'agir d'un lien de comportement qui remonte à vos ancêtres. Certaines de tes délivrances exigent des vertus, pas des prières. L'ange dit, il est écrit, efforcez-vous d'ajouter à votre foi la vertu. 2 Pierre 1/5. La vertu est au-delà de la foi. La délivrance est aussi provoquée par la vertu. Pendant que j'étais hors de mon corps en train de converser avec l'ange, les anges restés avec l'évangéliste lui dirent, le diable fait en sorte que ta famille et ta maison soient des assemblées d'oppression, afin que le mari vienne avec les liens de sa famille, que la femme vienne avec les liens de sa famille et que les enfants soient destinataires des liens des deux familles. Mais grâce à vos dîmes, nous venons enlever ces tissus en forme de ruban qui sont les liens de votre famille, de votre clan et de votre tribu. Chaque fois que vous donnerez la dîme, vous recevrez un ange qui supprimera l'un de ces liens. Cependant, de nombreuses célébrations d'anniversaire commémorent les esprits de tes ancêtres qui naissent et s'incarnent dans les enfants de ta famille. L'ange dit, votre religion terrestre a une délivrance mal définie. Comprenez qu'Abraham a payé la dîme et que la femme qui était liée a été libérée par le Seigneur grâce à cette dîme. Chaque fois que vous donnez la dîme, vous créez une vertu. Satan a lié cette femme, fille d'Abraham, pendant 18 ans, ne devrait-elle pas être libérée de cet esclavage le jour du sabbat? Luc 13h16. Selon cet ange, la dîme que nous donnons crée une vertu qui est une force qui nous délivre et paye notre dette qui a été causée par l'alliance ancestrale. La dîme que vous payez rachètera la dette que vous avez envers le diable en raison du contrat et de l'alliance de vos ancêtres. Les anciens dieux ont donné à vos ancêtres la connaissance, la divination et la révélation. En retour, ces dieux ont acquis le droit de vivre dans le corps de leur progéniture, mais votre dîme vous rachètera de ces pactes. Aussitôt, je demandai à l'ange du Seigneur, quels sont les dieux qui combattent ma maison et ma famille? Le séraphin m'a dit, viens. Soudain, nous avons pris un vol rapide vers la province natale de mes ancêtres. Lorsque nous avons atterri, j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau partout. L'ange a dit, vos ancêtres dans votre province ont conclu une alliance avec les dieux de l'eau afin d'avoir la beauté. Immédiatement, j'ai compris pourquoi les gens de ma tribu étaient beaux. Nous sommes toujours fiers de notre beauté, mais nous ne pouvions pas savoir que notre beauté venait du monde aquatique des sirènes. Il a dit, ce sont les liens de ta famille et de ta tribu. L'ange a dit, quand tu paies la dîme, ce sont les combats que nous menons pour toi. Tu ne peux pas imaginer le genre de bataille que nous engageons quand tu paies la dîme. L'ange a dit, tu peux payer la dîme en toute occasion, où tu veux, cela n'a rien à voir avec ton salaire. Vous pouvez prendre n'importe quel argent que vous avez et payer la dîme. Quand Abraham payait la dîme, ce n'était pas à partir d'un salaire. Pendant que je parlais à l'ange, les anges qui étaient restés avec l'évangéliste lui ont dit, témoin, sais-tu pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair? Genèse 2h24, EPH 5h31. L'homme et la femme doivent se détacher de leur famille, de leur tribu, de leur clan et s'unir afin de former une nouvelle génération qui est au-delà des liens et des servitudes familiales. L'ange a dit, vous pouvez payer des dîmes de mariage.
Les dîmes de mariage permettent à un couple de se détacher des liens et des servitudes familiales afin de former une nouvelle génération. La plupart du temps, le diable travaillait dans les liens de sang familiaux. La dîme du mariage permet à l'homme et à la femme de donner naissance à des enfants qui n'auront pas de lien avec la servitude familiale. Ils seront hors des liens familiaux et tribaux. Puis l'ange m'a emmené en Indonésie dans une maison où tout était vieux. Il y avait de la pauvreté partout. La maison était vieille, la peinture était vieille, la casserole était vieille. J'ai vu un homme qui était comme atteint de malnutrition. Puis j'ai vu cet homme qui allait consulter un mystique. Il a dit, « Je suis venu vous consulter car il y a une crise dans ma famille. » Immédiatement, le mystique est arrivé avec une boule de cristal et a commencé à faire l'invocation. L'ange a dit, chaque fois que les gens viennent voir un mystique qui consulte la boule de cristal, ils s'accusent eux-mêmes. La boule de cristal est ronde et transparente. Elle est ronde parce qu'elle représente la matrice. Elle représente le monde. En ce qui concerne le diable, tout homme qui est né dans la matrice est lié. La boule de cristal est un cercle vicieux. Comprenez pourquoi votre Père a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14/6. Il est le chemin parce que beaucoup sont liés au système et qu'ils ne connaissent pas la sortie. C'est pourquoi il a dit qu'il était le chemin. Il est la vérité pour vous dire que le diable ment et il est la vie pour vous donner un nouveau départ. Le mystique va informer le monde obscur qu'un homme qui est dans la matrice essaie de quitter la matrice. Il t'accuse en fait parce que tu veux sortir du clan et pour sortir du clan, tu dois payer tes dîmes. Nous comprenons que vous étiez ignorant de ces choses qui sont au-delà de votre compréhension, qui sont au-delà de votre clan et de votre tribu. Puis l'ange du Seigneur m'a dit que nous devions y retourner. À ce moment précis, les anges qui étaient dans l'église ont dit à l'évangéliste, « Témoin, prie pour que nous puissions libérer l'instrument et pour que nous puissions retourner dans les maisons qui sont nos résidences pour le travail que tu connais maintenant. » Lorsque l'évangéliste a prié, je suis revenu dans mon corps. Immédiatement, j'ai vu des anges partir et prendre chacun sa direction sans dire un mot. Ce fut la fin de cette rencontre. La paix, la joie et l'amour du Saint-Esprit soient avec votre esprit.